Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sourient devant le monde, mais à l'intérieur, leur cœur est en guerre. Une guerre silencieuse, fatigante, invisible. Elle se compare à son mariage, à sa réussite, à sa beauté, à sa vie soigneusement exposée sur les réseaux. Chaque comparaison enlève un peu de lumière à leur cœur. Sans même s'en rendre compte, elles oublient les bénédictions qu'Allah leur a déjà accordées. Elles regardent ce qu'Allah a donné aux autres et ferment les yeux sur ce qu'il a déposé en elles. La patience, la foi, la force, la capacité de tenir malgré les épreuves. Ma sœur, Allah ne t'a jamais créé pour vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Ton chemin est unique. Ton timing est divin. Ce qui arrive tard n'arrive jamais par erreur. Ce que tu n'as pas encore reçu n'est pas un oubli, mais une protection. Quand tu arrêtes de te comparer, ton cœur respire. Quand tu choisis le tawakkul, la paix s'installe. Car la vraie richesse d'une femme ne se mesure pas à ce qu'elle montre, mais à la sérénité qu'elle porte en silence. La paix d'une femme commence le jour où elle remet son regard à Allah et son cœur entre ses mains. Premièrement, la comparaison vole la gratitude. Partie 1. La comparaison vole la gratitude. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sourient devant le monde. Elles marchent, elles travaillent, elles prennent soin de leur famille. Elles se présentent avec force et douceur. Mais à l'intérieur, leur cœur est souvent en guerre. Une guerre silencieuse, une guerre invisible, une lutte qui commence dans l'ombre, loin des regards. Elle commence par une question, parfois à peine audible. Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi sa vie semble plus belle que la mienne? Pourquoi suis-je encore en attente alors qu'elle a déjà tout? Ma sœur, cette question, ce doute, ce sentiment de manque, ne vient pas toujours d'un cœur mauvais. Il vient d'un cœur humain, sensible, sincère. Et ce cœur a besoin de guidance, de rappel et de lumière. La comparaison commence doucement. Elle commence par un regard. Une photo sur les réseaux sociaux, une annonce d'une réussite, un mariage célébré, un sourire affiché. Et puis, sans que tu t'en rendes compte, le cœur s'inquiète. Il observe, il compare, il doute. Et ce simple regard, répété 1000 fois, devient un poids invisible, mais qui pèse sur le cœur, qui fatigue l'âme, qui trouble la foi. La comparaison vole ce que tu as déjà quand tu te compares, ma sœur. Tu crois simplement regarder la vie des autres. Mais en réalité, tu détournes ton regard de ce qu'Allah t'a confié à toi. Tu oublies parfois que tu possèdes des trésors invisibles, une foi que beaucoup cherchent encore, une patience que peu peuvent porter, un cœur qui, malgré les épreuves, reste pur et tendre. Allah dit dans le Coran, et rappelez-vous, lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 7. Et aussi, « Et si vous êtes ingrat, alors Allah se passe de vous. » Sourate Ibrahim 7. Tant que tu te compares, ton cœur se fatigue. Tant que tu regardes les autres, tu oublies de regarder la lumière qui brille déjà en toi. Les trésors invisibles des femmes. Ma sœur, chaque femme porte un trésor unique. Un trésor que personne ne peut mesurer. Et ce trésor se trouve souvent dans les choses que tu considères ordinaires. La patience que tu montres quand personne ne regarde. La persévérance que tu as malgré les obstacles. La douceur que tu gardes même face à l'ingratitude. Les prières silencieuses que tu répètes la nuit. Ces trésors sont inestimables. Et pourtant, lorsque tu te compares, tu oublies de les reconnaître. Pourquoi la comparaison fatigue les cœurs? La comparaison impose un rythme que ton cœur n'a jamais été conçu pour suivre. Elle te pousse à croire que tu dois réussir plus vite, être plus belle,
être marié plus tôt, avoir tout ce que les autres ont déjà. Et quand ton cœur échoue à atteindre ce rythme, il se sent faible, il se sent incapable, et parfois, il commence même à douter de toi-même et d'Allah. Mais ma sœur, rappelle-toi ceci, Allah ne se trompe jamais. Ton chemin est unique, et ce qui est écrit pour toi est parfait. La gratitude comme remède à la comparaison. La gratitude est un remède puissant, ma sœur. Tant que tu compares, ton cœur regarde ce qu'il n'a pas. Mais la gratitude te ramène à ce que tu as. Elle te rappelle les prières que tu as faites et qui t'ont protégé, les épreuves que tu as surmontées, l'amour que tu donnes et que tu reçois, même en silence, le cœur pur que tu portes malgré les blessures. La gratitude transforme le regard. Elle transforme les yeux qui regardent les autres en yeux qui voient la lumière dans leur propre vie. Et cette lumière, c'est la paix. Histoire inspirante. Fatima et son cœur fatigué. Il y avait une femme nommée Fatima. Chaque jour, elle regardait la vie de ses amies et se demandait pourquoi elles n'avaient pas ce qu'elles avaient. Elle voyait leur mariage, leur succès professionnel, leurs enfants parfaits, et elle se sentait incomplète. Un jour, un rappel s'est venu à elle. Ne compare pas ta vie à celle des autres. Regarde ce qu'Allah t'a donné. Elle a commencé à écrire chaque soir 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Sa patience dans les difficultés, sa foi solide, sa famille qui l'aimait malgré tout. Peu à peu, son cœur s'est allégé. Sa jalousie a disparu. Et elle a découvert que son chemin, avec ses défis et ses bénédictions uniques, était exactement ce qu'Allah avait prévu pour elle. La gratitude attire les bénédictions. Allah promet que la reconnaissance attire les bénédictions. Chaque fois que tu dis « Alhamdulillah » sincèrement, tu invites Allah à ajouter plus de lumière dans ta vie. Chaque fois que tu remercies pour ce que tu as, même si ce n'est pas ce que tu veux encore, tu ouvres ton cœur à davantage de bienfaits. Ma sœur, la gratitude n'est pas une simple parole. C'est une force. C'est un bouclier contre la comparaison. C'est un moteur qui transforme la fatigue en énergie. La comparaison détruit la paix. La comparaison ne tue pas seulement la joie. Elle détruit la paix. Un cœur qui compare, dort moins, prie moins sincèrement, se sent toujours en manque, doute même de sa valeur aux yeux d'Allah. Et combien de femmes aujourd'hui souffrent silencieusement de ce fardeau? Combien vivent dans la peur de ne jamais être assez? Ma sœur, ce n'est pas la vie des autres qui détermine ta valeur. C'est Allah. Et Allah voit ton cœur. Allah connaît tes efforts. Allah connaît ta patience, même quand personne ne la voit. Transformer la comparaison en gratitude. Alors comment transformer ce poison en guérison? Reconnaître le problème. Remarque quand ton cœur commence à se comparer. Rappeler à ton cœur les bénédictions invisibles. La patience que tu portes, la foi que tu maintiens, les prières nocturnes, les sacrifices que tu fais pour ta famille et tes proches. Pratiquer la gratitude chaque jour. Écris chaque soir 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Dis Alhamdulillah avec ton cœur et pas seulement avec ta langue. Se rappeler que chaque femme a une histoire unique, le succès des autres ne diminue pas le tien. Leur chemin n'est pas ton chemin. Faire confiance à Allah. Tout ce qu'il donne est parfait pour toi. Tout ce qu'il retarde est une protection. Tout ce qu'il prend est une sagesse que tu découvriras plus tard. Message spirituel, ma sœur. La comparaison vole non seulement la gratitude, mais elle vole aussi la foi. Tant que tu regardes ce que les autres ont, tu oublies de remercier ce que tu possèdes. Tant que tu compares, ton cœur se fatigue, ton esprit s'inquiète et parfois, tu doutes de la sagesse d'Allah. Mais la vraie gratitude, répare tout. Elle transforme,
la jalousie en bonheur, la frustration en patience, le doute en foi solide. Histoire inspirante. 2. Leïla et sa lumière. Retrouvée, Leïla était une jeune femme qui voyait tous les jours ses amis avancer. Elles se mariaient, elles réussissaient, elles affichaient leur bonheur. Elle pensait que sa vie n'avait pas de valeur. Un jour, elle a entendu un rappel. Ne regarde pas la vie des autres, regarde ce qu'Allah t'a donné. Elle a commencé à remercier pour son courage de traverser des épreuves difficiles, sa famille qui l'aimait malgré ses erreurs, sa foi qui ne l'avait jamais abandonnée. Petit à petit, son cœur s'est rempli de lumière, sa jalousie a disparu, et elle a compris que sa vie, avec ses propres épreuves et bénédictions, était exactement ce qu'Allah avait prévu pour elle. Conclusion spirituelle de la partie 1 ma sœur. Tant que tu te compares, ton cœur se fatigue. Tant que tu ignores tes bénédictions, ton âme s'éteint un peu. Mais quand tu choisis la gratitude, ton cœur respire, ton esprit se calme, ton iman grandit, ta vie devient plus lumineuse, même dans les épreuves. La gratitude n'est pas une simple parole. C'est un bouclier contre la comparaison. C'est une force qui transforme la fatigue en énergie, la frustration en paix et le doute en foi. Ma sœur, souviens-toi toujours. Ton chemin est unique. Tes bénédictions sont uniques. Ton cœur est précieux. Ne le vole pas à toi-même en regardant ce que les autres ont. Rappelle-toi chaque jour, Alhamdulillah pour tout ce que j'ai, même si ce n'est pas tout ce que je veux encore. Allah connaît mon cœur, ma patience, mes efforts. Et alors, tu commenceras à sentir la paix grandir dans ton cœur. Deuxièmement, chaque femme a un destin écrit par Allah, ma sœur. Ce que tu vois chez les autres n'est pas toujours une bénédiction. C'est parfois une épreuve cachée. Tu vois des sourires, mais tu ne vois pas les larmes de la nuit. Tu vois des réussites, mais tu ne vois pas les peurs silencieuses. Tu vois des mariages, mais tu ne vois pas les combats derrière les portes fermées. Ne juge jamais ta vie à partir de ce que les autres montrent. Allah seul connaît la vérité des cœurs. Allah n'écrit jamais la même histoire 2 fois, ma sœur. Si ta vie ne ressemble pas à celle des autres, c'est parce qu'Allah ne répète jamais ses œuvres. Chaque femme porte un destin unique, un chemin tracé avec sagesse, un rythme précis. Allah ne t'a pas oublié. Il ne s'est pas trompé sur toi. Il t'a choisi pour ce chemin-là. Ton histoire n'a pas besoin de ressembler à celle des autres pour être belle, digne et bénie. Ton retard n'est pas un échec. Combien de femmes souffrent en silence parce qu'elles pensent être en retard? En retard dans le mariage, en retard dans la réussite, en retard dans la vie. Mais ma sœur, le retard selon les hommes est souvent une protection selon Allah. Ce qui arrive trop tôt peut parfois briser. Ce qui arrive au bon moment guérit. Allah sait exactement quand ton cœur sera prêt, quand ta foi sera assez forte, quand ton âme pourra accueillir ce qu'il a prévu. Ton retard est peut-être en train de te sauver. Ton silence n'est pas un abandon. Il y a des périodes où Allah semble silencieux. Tu pries, tu patientes, tu espères, et rien ne bouge. Mais ce silence n'est pas un vide. C'est une préparation. Allah travaille souvent dans le calme, loin du bruit, loin de l'impatience humaine. Le silence d'Allah est parfois plus puissant que les réponses immédiates. Une sagesse cachée derrière chaque attente. Ma sœur, si Allah te fait attendre, ce n'est jamais pour te faire souffrir inutilement. C'est parce qu'il est en train de purifier ton intention, de renforcer ta patience, de te rapprocher de lui. Certaines bénédictions demandent un cœur solide. Certaines portes s'ouvrent seulement quand la foi est assez profonde. Ce que tu envies peut être ce qui te ferait tomber. Il arrive que tu regardes la vie d'une autre femme en pensant « si seulement j'avais sa vie », mais Allah, dans sa miséricorde, te protège peut-être de relations qui t'auraient brisé, responsabilités trop lourdes,
situation qui aurait éloigné ton cœur de lui. Ce que tu n'as pas reçu est parfois une miséricorde déguisée. Allah connaît la capacité de ton cœur. Allah ne confie jamais une épreuve à une femme qui n'a pas la capacité de la porter. S'il t'a fait attendre, c'est qu'il sait que cette attente te rapproche de lui. S'il t'a mise à l'écart, c'est qu'il voulait te préserver. Ma sœur, tu es plus forte que tu ne le crois, parce qu'Allah est avec toi. Histoire inspirante. Il y avait une femme qui pleurait chaque fois qu'elle voyait les autres avancer. Un jour, elle a dit « Ô Allah, si ce que je veux n'est pas bon pour moi, éloigne-le de mon cœur. » Ce jour-là, elle a trouvé la paix. Et plus tard, Allah lui a donné bien plus que ce qu'elle demandait. Le timing d'Allah est parfait, ma sœur. Allah n'est jamais en retard. Allah n'est jamais en avance. Il agit au moment exact où ton cœur en a besoin, pas quand ton regard se compare aux autres. Fais confiance au processus. Fais confiance au silence. Fais confiance au timing d'Allah. La paix naît quand tu acceptes ton destin. Quand tu acceptes que ton chemin est écrit par Allah. Tu arrêtes de te battre contre la réalité. Tu arrêtes de douter de ta valeur. Tu avances avec sérénité. Tu n'as plus besoin de te comparer. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu sais qu'Allah est aux commandes. Ma sœur, ce que tu attends n'est pas perdu. Ce que tu vis n'est pas inutile. Ce que tu traverses n'est pas un oubli. Ton destin est écrit par Allah, et il est rempli de sagesse, même quand tu ne la vois pas encore. Fais-lui confiance. Abandonne-lui ton cœur, et laisse-le t'étonner au moment parfait. Partie 2. Chaque femme a un destin écrit par Allah, ma sœur. Combien de fois as-tu regardé la vie des autres et t'es-tu dit « Pourquoi pas moi ? Pourquoi mon chemin est-il si long ?» Tu regardes des mariages heureux, des réussites éclatantes, des sourires éclatants, et ton cœur se serre. Tu te dis que tu es en retard, que tu manques quelque chose, que la vie semble injuste. Mais laisse-moi te rappeler ceci. Ce que tu vois chez les autres n'est pas toujours une bénédiction. C'est parfois une épreuve cachée. La vérité derrière chaque sourire, ma sœur, ce que les réseaux sociaux, les photos ou même les gens eux-mêmes montrent, n'est jamais la totalité de l'histoire. Derrière chaque sourire parfait, il y a parfois des larmes que personne ne voit, des nuits où le cœur pleure en silence, des luttes, des combats et des épreuves invisibles, des invocations répétées sans réponse immédiate. Chaque femme a son propre chemin, et Allah n'écrit jamais la même histoire deux fois. Ton retard n'est pas un échec. Combien de femmes s'inquiètent de ne pas être mariées, de ne pas avoir une carrière parfaite ou de ne pas avoir atteint certaines étapes de la vie? Elles voient les autres avancer et pensent « Je suis en retard, je n'ai pas réussi. » Ma sœur, ton retard n'est pas un échec. Ce retard est peut-être une protection. Ce retard est peut-être une préparation. Ce retard est peut-être la façon dont Allah t'élève pour que, le moment venu, tu reçoives quelque chose de bien plus grand, de bien plus beau que ce que tu imagines. Rappelle-toi, le timing d'Allah est parfait. Tout arrive quand le cœur est prêt, quand l'âme est prête et quand le destin est parfait. Ton silence n'est pas un abandon. Parfois, tu cries dans ton cœur, tu implores, tu pries, mais rien ne semble bouger. Ton silence peut être long, épuisant, frustrant. Mais ma sœur, ton silence n'est pas un abandon. Allah travaille même quand tu ne le vois pas. Il façonne, il prépare, il élève, il protège. Tout ce que tu vis, même en silence, a un but. Même ce que tu traverses en solitude est écrit avec soin, avec amour, avec sagesse. Le destin de chaque femme est unique. Aucune femme n'a exactement le même chemin qu'une autre. Chacune a ses épreuves, ses bénédictions, ses moments de joie et de douleur. Peut-être que ta sœur est mariée, mais elle traverse une épreuve invisible. Ton amie a un poste prestigieux, mais elle lutte avec des blessures secrètes.
La voisine semble heureuse, mais elle pleure dans son cœur. Et toi aussi tu es précieuse. Ta vie, avec son rythme, son chemin, ses luttes et ses victoires, est unique. Et Allah a choisi ce chemin pour toi, histoire inspirante. Salma est le chemin invisible. Salma était frustrée. Elle voyait ses amis se marier, obtenir des promotions, voyager, réussir. Elle pensait que sa vie n'avait pas de valeur, qu'elle était en retard. Un jour, un rappel est venu dans son cœur. Ne compare pas ta vie à celle des autres, regarde ce que Allah a prévu pour toi. Elle a commencé à écrire chaque jour ses bénédictions, sa patience, sa foi, sa famille qu'il aimait, ses petites victoires invisibles. Petit à petit, son cœur s'est apaisé. Elle a compris que son retard n'était pas un échec, que son silence n'était pas un oubli, et qu'Allah a préparé pour elle quelque chose de merveilleux. Le timing parfait d'Allah, ma sœur, comprend ceci. Allah n'est jamais en retard, et il n'est jamais en avance. Tout ce qui arrive dans ta vie est parfaitement chronométré. Ton mariage, tes enfants, tes réussites, tes bénédictions, tes épreuves. Ce qui arrive tôt peut parfois te détruire. Ce qui arrive au mauvais moment peut te faire du mal. Mais ce qui arrive au moment exact, d'Allah guérit, protège et élève. La comparaison vole la confiance. Combien de femmes perdent leur paix en comparant leur chemin à celui des autres? Elles se demandent « Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi mon histoire est plus difficile ?» Mais ma sœur, la comparaison vole la confiance. Elle te fait douter de toi-même, de tes choix, de ton chemin et même de la sagesse d'Allah. Et pourtant, chaque destin est parfait. Chaque destin est écrit avec soin. Chaque destin contient la beauté et la miséricorde d'Allah. Même si elle n'est pas encore visible, la patience construit la grandeur. Chaque femme qui attend, qui endure, qui reste fidèle à Allah malgré la frustration, construit sa grandeur. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une force silencieuse qui prépare ton cœur à recevoir ce qui est meilleur. Quand tu regardes les autres et que tu te sens en retard, rappelle-toi, Allah ne retarde jamais ce qui t'appartient. Il retarde seulement ce qui n'est pas encore prêt pour toi. Chaque épreuve a un but. Chaque épreuve que tu traverses, même silencieusement, a un but. Purifier ton cœur, renforcer ta foi, te rapprocher d'Allah, te préparer à accueillir une bénédiction plus grande. Et si tu observes bien, tu verras que chaque femme autour de toi traverse aussi des épreuves, invisibles mais réelles. La gratitude pour ton destin, ma sœur, pour guérir de la frustration, il faut apprendre à être reconnaissante pour ton chemin. La gratitude ne consiste pas seulement à remercier pour ce que tu as déjà. Elle consiste aussi à remercier pour ce que tu n'as pas encore reçu, en faisant confiance à Allah. Ô Allah, je t'accepte, je te fais confiance, et je sais que ton plan pour moi est parfait. Cette gratitude transforme le cœur. Elle remplace l'envie par la paix, la jalousie par la confiance, et le doute par la foi. Histoire inspirante. Amina est le plan parfait. Amina était inquiète de ne pas être mariée. Elle voyait ses amis avancer et se sentait perdue. Un jour, elle a commencé à prier avec sincérité, à remercier pour ses bénédictions invisibles, à faire confiance à Allah pour son timing. Quelques années plus tard, elle a rencontré son futur mari. Et elle a découvert que tout ce qu'elle avait attendu avait été pour la protéger et la préparer à une union bénie et heureuse. Le retard d'Allah n'était pas un oubli. C'était un plan parfait. Le choix de faire confiance. Ma sœur, le cœur fatigué se repose quand tu choisis de faire confiance. Tu peux choisir de comparer et de souffrir, ou tu peux choisir de croire au plan d'Allah et trouver la paix. Ton silence, ton retard, tes épreuves ne sont pas des abandons. Tout est écrit avec perfection. Et lorsque tu comprends cela, la vie devient plus douce, même dans l'attente.
Ma sœur, rappelle-toi toujours, chaque femme a un destin unique. Ton retard n'est pas un échec. Ton silence n'est pas un oubli. Tout arrive avec le timing parfait d'Allah. Fais confiance à ton chemin. Chéris ta patience. Remplis ton cœur de gratitude. Et surtout, souviens-toi, Allah voit ton cœur, il connaît tes efforts et il prépare quelque chose de meilleur pour toi. Quatrièmement, la comparaison affaiblit l'iman. Plus tu te compares, plus tu doutes de toi. Et parfois même, sans t'en rendre compte, tu doutes d'Allah. Ce doute ne commence pas par une mauvaise intention. Il commence par une question silencieuse. Pourquoi Allah leur a donné et pas à moi? Pourquoi mon chemin est-il plus difficile? Et cette question, si elle n'est pas apaisée par la foi, devient un poids sur l'iman. La comparaison attaque le cœur avant l'esprit. Quand une femme se compare, elle ne remet pas seulement en question sa valeur, elle remet parfois en question la sagesse divine. Elle se dit, si Allah m'aimait vraiment, si j'étais assez bien. Mais ma sœur, Allah ne se trompe jamais dans ses choix. Ce n'est pas ton manque, c'est ta mission. Pourquoi la comparaison affaiblit la foi? Parce qu'elle détourne le cœur de la certitude vers le doute. Elle pousse à regarder la vie des autres au lieu de regarder la main d'Allah à l'œuvre dans la tienne. Chaque comparaison non contrôlée éloigne un peu plus la tranquillité du cœur. Et un cœur fatigué prie moins avec confiance. Le tawakkul, le remède au doute. Le tawakkul n'est pas l'abandon passif. C'est une confiance active. C'est faire de ton mieux, puis remettre le reste à Allah sans peur, sans comparaison. Accepter que ce qu'Allah t'a choisi est le meilleur, même quand tu ne comprends pas encore. Histoire inspirante. Une femme priait depuis des années pour une chose. Elle voyait les autres l'obtenir facilement. Un jour, elle a dit « Ô Allah, si ce retard est un bien pour moi, donne-moi la paix. » Et la paix est venue avant même la réponse. La foi se nourrit de confiance, pas de comparaison. L'iman d'une femme grandit quand elle remercie au lieu d'envier, patiente au lieu de se plaindre, espère au lieu de se comparer. La comparaison t'éloigne du contentement, et le contentement est une forme d'adoration. Quand tu doutes, reviens à Allah, chaque doute est une invitation à revenir plus fort vers Allah, à prier plus sincèrement, à parler à Allah comme à un confident. Allah ne te reproche pas tes questions, il attend ta confiance. Une invocation qui guérit ma sœur, répète souvent « Ô Allah, renforce mon iman, apaise mon cœur, et aide-moi à te faire confiance, même quand je ne comprends pas. » La paix est un choix spirituel. La paix ne vient pas quand tu obtiens tout. Elle vient quand tu fais confiance à Allah quoi qu'il arrive. La paix vient quand tu dis « Ô Allah, je te fais confiance, même les yeux fermés. » Ma sœur, ne laisse pas la comparaison voler ta foi. Choisis le tawakkul, choisis la certitude, choisis Allah. Et ton cœur retrouvera sa force. Cinquièmement, quand tu arrêtes de te comparer, tu guéris. Le jour où tu acceptes ton chemin, quelque chose change profondément en toi. Ton cœur se relâche, ton esprit se calme, ton âme respire. Tu dors mieux, non pas parce que tout est réglé, mais parce que tu as cessé de te battre contre ce qu'Allah a écrit. Tu pries avec plus de sincérité, car tu ne pries plus avec la frustration, mais avec la confiance. Tu avances sans jalousie, parce que tu as compris que la vie des autres n'est pas la tienne, et que ton histoire mérite d'être vécue pleinement. La paix est un choix, et ce choix commence par le tawakkul. La guérison commence par l'acceptation. Ma sœur, tant que tu refuses ton chemin, ton cœur lutte. Il lutte contre le destin, contre le timing, contre la réalité. Mais le jour où tu dis « Oh Allah, j'accepte ce que tu as choisi pour moi »,
Ce n'est pas une défaite, c'est une libération. Accepter ne veut pas dire renoncer à espérer. Accepter veut dire faire confiance à celui qui sait mieux que toi. La comparaison est une blessure invisible. La comparaison ne fait pas toujours pleurer, mais elle fatigue. Elle fatigue le cœur, elle affaiblit l'âme, elle trouble l'esprit. Beaucoup de femmes sont épuisées non pas à cause de ce qu'elles vivent, mais à cause de ce qu'elles regardent. Quand tu te compares, tu rouvres des blessures que le temps aurait pu guérir. Arrêter de se comparer, c'est se respecter. Quand tu arrêtes de te comparer, tu dis à ton cœur, tu as le droit d'exister sans te justifier. Tu reconnais ta valeur sans la mesurer à celle des autres. Ma sœur, Allah ne t'a jamais demandé d'être une copie. Il t'a créé unique, avec un chemin, des épreuves et des bénédictions sur mesure. Le tawakkul répare ce que la comparaison a brisé. Le tawakkul, ce n'est pas seulement dire « je fais confiance ». C'est vivre avec cette confiance. C'est avancer même quand tu ne comprends pas. C'est sourire même quand tout n'est pas encore clair. C'est continuer à prier même quand l'attente est trop longue. Le tawakkul guérit parce qu'il enlève le poids du contrôle. Histoire de guérison inspirante. Il y avait une femme qui passait ses nuits à pleurer en regardant la vie des autres. Un jour, elle a décidé de fermer ses portes et d'ouvrir son cœur à Allah. Elle a commencé à dire chaque matin « Ô Allah, aide-moi à aimer mon chemin ». Petit à petit, son cœur s'est allégé. Et la paix est venue avant même que sa situation ne change. La paix transforme la façon de prier. Quand tu arrêtes de te comparer, ta prière change. Tu ne pries plus par désespoir, tu pries par proximité. Tu ne demandes plus avec colère, tu demandes avec confiance. Une prière sincère, faite avec un cœur apaisé, a une force immense. Avancer sans jalousie, c'est avancer libre. La jalousie enferme. La gratitude libère. Quand tu es en paix avec ton destin, tu peux être heureuse pour les autres sans te sentir diminuée. Tu comprends que ce qui est pour toi viendra, ce qui t'a été retiré te protège, ce qui tarde te prépare. Une invocation de guérison intérieure. Ma sœur, si ton cœur a été blessé par la comparaison, répète souvent « Ô Allah, guéris mon cœur de la comparaison, remplis-le de gratitude et accorde-moi la paix du tawakkul ». Cette invocation est une clé vers la sérénité. La guérison est un chemin, pas un instant. Arrêter de se comparer ne se fait pas en un jour. Mais chaque fois que tu choisis Allah au lieu du regard des autres, tu avances. Chaque fois que tu remercies au lieu d'envier, tu guéris. La guérison commence quand tu te choisis avec Allah. Ma sœur, tu n'as rien à prouver. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié, la paix est un choix. Et ce choix commence par le tawakkul. Quand tu arrêtes de te comparer, tu ne perds rien. Tu retrouves tout, ta foi, ta dignité et la paix de ton cœur. Ma sœur, tu n'as rien à prouver au monde. Tu es exactement là où Allah veut que tu sois. Et ce qu'il prépare pour toi demande parfois du silence, de la patience et une foi solide. La paix d'une femme commence quand elle remet sa comparaison à Allah et garde son cœur attaché à lui. Si ce message a apaisé ton cœur, aime cette vidéo pour soutenir ce rappel, partage-la à une femme qui se compare en silence et abonne-toi à Clés du Tawakkul. Ici, nous nourrissons les cœurs, nous renforçons la foi et nous avançons ensemble avec confiance en Allah. Qu'Allah t'accorde la paix, la patience et une foi inébranlable